يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، mes chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis heureux de vous retrouver pour une 12e intervention pour un 12e jour du mois de Ramadan. Nous avons parlé de l'importance du jeûne. Aujourd'hui, nous allons parler de la sagesse qu'il y a derrière le jeûne. Pourquoi on jeûne? Pourquoi on se prive de nourriture, on se prive de boissons, on se prive de nos plaisirs durant le mois de Ramadan? Quelle sagesse il y a derrière tout cela? Alors il faut se rappeler que Allah subhanahu wa ta'ala, il s'appelle Al-Hakim. Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a Al-Hakim, qui signifie le très sage, le sage par excellence. Donc, chaque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrite, chaque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait, il y a toujours une sagesse derrière. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait rien au hasard, il ne fait rien sans raison, sans but. Il ne fait rien juste pour le faire. Il y a toujours une sagesse, il y a toujours une hikmah. Alors, quels sont les hikam que l'on pourrait tirer du jeûne? La première chose, on le retrouve dans le verset de la prescription du jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit « Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam » Dans cette première partie de ce verset, Allah azza wa jalla, il nous dit « Ô vous qui avez la foi, ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit. » Donc, nous jeûnons tout simplement car c'est une manière d'exprimer notre soumission aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une manière de mettre notre soumission devant Allah subhanahu wa ta'ala à l'exécution. C'est une manière de mettre notre servitude devant Allah subhanahu wa ta'ala en application. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous éprouve par le jeûne. Il nous dit jeûnez. Il nous prescrit le jeûne. Donc c'est une épreuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne. C'est une épreuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala, devant laquelle il nous met face à cette épreuve. Et donc, pour surmonter cette épreuve, pour surpasser cette épreuve, pour réussir cette épreuve, il faut prouver sa servitude devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut tout simplement se soumettre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, la première sagesse qu'il y a dans le jeûne, c'est prouver sa servitude et prouver sa totale soumission devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est en soi une raison suffisante, une sagesse suffisante pour jeûner. Deuxième raison, ou deuxième sagesse que l'on peut tirer du jeûne, c'est, on le retrouve dans la suite du verset. Kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc, le jeûne, c'est un moyen d'atteindre la piété. La piété, qu'est-ce que c'est? La piété, c'est de mettre entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala un rempart afin de ne pas être châtié par Allah subhanahu wa ta'ala, afin de ne pas être puni par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce rempart, c'est l'exécution des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de s'éloigner des interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûne,
Lorsqu'on est en état de jeûne, c'est comme s'il y avait autour de nous un bouclier, une protection. Cette protection qui nous empêche de commettre des péchés. Chaque jeûneur ressent cela. Chaque jeûneur remarque cela. Qu'en état de jeûne, il y a comme quelque chose qui le retient de ne pas faire des péchés, de ne pas faire des erreurs, de ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a comme quelque chose qui le pousse à redoubler d'efforts. Et là, le jeûne, l'état de jeûne, la sagesse, parmi les sagesses qu'il y a, c'est d'atteindre la piété, d'être plus pieux envers Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième chose que l'on peut, ou le troisième point de sagesse que l'on peut tirer du jeûne, c'est que lorsqu'on est en état de jeûne, on vide notre cœur et on le purifie. Le jeûne permet de vider sa poitrine, vider son cœur et de purifier son cœur. Et lorsqu'on a le cœur vide et lorsqu'on a le cœur plus pur, on réfléchit mieux, on médite mieux de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, on évoque plus Allah subhanahu wa ta'ala. On est plus poussé par l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, par le fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, car notre cœur, il est plus pur. Plus le cœur est pur, plus le cœur est vide, il est vidé des impuretés, alors plus il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les points de sagesse que l'on peut tirer du jeûne, c'est que toutes les personnes qui vivent dans l'aisance pendant plusieurs mois se rendent compte de la valeur de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a attribué. Ils se rendent compte de la valeur des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donnés. Et par la même occasion, ils ressentent ce que ressentent ceux qui vivent toute l'année, tout au long de l'année, avec des difficultés. Ceux qui parfois passent plusieurs jours, plusieurs nuits sans manger. Ceux qui sont privés de nourriture, ceux qui sont privés d'aliments, ceux qui sont privés de tous les plaisirs auxquels ça donne ceux qui vivent dans l'aisance. Et là, c'est une sagesse que l'on retire, c'est une leçon que l'on tire du jeûne. On reprend conscience de la valeur de ce qu'on a. Et on prend conscience de la difficulté dans laquelle se trouvent nos frères et sœurs dans plusieurs contrées dans le monde, ce qu'ils subissent, et on prend conscience également de cette faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait à notre égard. Et then, par cela, on devient plus reconnaissant. Le jeûne nous pousse à être plus reconnaissant des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a octroyés, des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a attribués. Le jeûne, parmi les sagesses qu'il y a, il nous permet de nous maîtriser. Lorsqu'on jeûne, on peut être confronté à plusieurs difficultés. On peut être confronté à des moqueries, des railleries, des insultes, des injures. Et là, on se maîtrise. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous rappelle cela. فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ شَتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se maîtrise. Il maîtrise sa personne. Le jeûne nous apprend à nous maîtriser. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que le shaitan circule dans le fils d'Adam comme le sang circule dans son corps. Et lorsqu'on jeûne, la circulation sanguine, elle a besoin d'être alimentée. Et lorsqu'on est moins alimenté, cette circulation sanguine, elle n'est plus aussi... elle a de la difficulté, et donc le shaitan, il a son emprise
sur le fils d'Adam pendant le jeûne s'affaiblit. Le shaitan, son emprise s'affaiblit. Plus on s'affaiblit en alimentation, plus l'emprise de shaitan sur le fils d'Adam s'affaiblit. Et donc, lorsque le shaitan s'affaiblit, c'est un moyen de redoubler d'efforts dans l'adoration, c'est un moyen de mieux se purifier, mieux purifier son corps, c'est un moyen d'être spirituellement plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, avec toutes ces sagesses-là, on se rend compte également que le jeûne, il a également des bénéfices sur le corps. Le jeûne a beaucoup de bénéfices sur le corps, des bénéfices d'ordre dans le côté ou de l'ordre de la santé. Donc, voilà mes chers frères et mes chères sœurs pour aujourd'hui. Donc nous avons cité quelques points qui sont des sagesses que l'on peut tirer du jeûne. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous prescrit quelque chose, il y a toujours des sagesses à cela. Allah subhanahu wa ta'ala, comme je l'ai dit au début de cette intervention, il est Al-Hakim. Voilà mes chers frères, je vous dis à très bientôt. Bi'iznillahi ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.